On peut également additionner le réactif Rx par un mécanisme radicalaire. Donc, si je prends le complexe LNM, j'ajoute XY. En présence de H nu, vous aurez le complexe LNM XY. Avec L égale P, PH3, une phosphine. Bien sûr, l'accélération de la réaction se fait par O2 ou la lumière H nu. Inhibition, vous avez l'inhibition par les piégeages des radicaux ou les pièges radicaux. La réactivité, vous avez le phi CH2 qui est très réactif par rapport au tertio-butyl, par rapport à l'isopropyl, par rapport à l'éthyle et en dernier le méthyle. Pour le X, c'est toujours la même chose. Vous avez l'iode qui est supérieur au Br, au chlore et au F. Exemple, je prends le platine L3 plus Rx. Donc, si j'utilise un mécanisme radicalaire, je vais avoir le R, platine, L3 qui est phosphine, P, PH 3, X. Voilà. Et X égale l'iode. Comme exemple, vous connaissez très bien le mécanisme réactionnel. Vous avez l'étape, ce qui est détaillé dans votre support de cours, l'étape de l'initiation, formation des radicaux, ensuite la propagation, ensuite la formation du produit de la substitution. On peut avoir aussi l'addition toujours du réactif Rx par un mécanisme ionique. Ça veut dire quoi? Que le Rx, il est sous la forme ionique R. Bon, on va prendre, au lieu de R, je vais mettre Y. D'accord? C'est mieux. YX, donc je peux avoir le Y plus et le X moins. Donc, si je prends le complexe LNM plus YX, donc ils sont sous la forme ionique, je vais écrire Y plus X moins et j'aurai le complexe Y LNMXY. Voilà. Donc ça, c'est les mécanismes d'addition de réactifs. Bien sûr, Rx, vous êtes dans le cas de Rx polaire. Attention, ce n'est pas la même chose que le réactif Rx non polaire. Donc là, il y a une différence. La quatrième réaction qui est très importante aussi, c'est les réactions d'élimination réductrices. C'est tout à fait l'inverse de l'addition oxydante. Oxydant, l'addition, vous ajoutez, l'élimination, vous supprimez. D'accord? Donc, si je prends le complexe LMMXY, qu'est-ce que je vais avoir par une réaction d'élimination? Je vais avoir le LNM plus XY. Voilà, tout simplement. Mais pour éliminer justement cette molécule YX, les ligands à éliminer
à éliminer doivent être en position 6. Et je souligne 6 parce que c'est très important. Et la liaison formée doit être forte, comme la liaison par exemple CC. Les complexes, la réaction elle est fréquente pour les complexes à D6 jusqu'à D8, de configuration électronique D6, D8. Exemple, si je prends le palladium pH 3 deux fois, il me reste un ligand, C, triple liaison C, SI, ME 3 fois, deux fois, donc ils sont liés au carbone. Si je fais une élimination réductrice, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le palladium pH 3 deux fois, plus C triple liaison C, SI, ME3, SI, ME3. Donc, vous avez éliminé la molécule suivante. Un autre exemple, si je prends le palladium CH3 deux fois L2, et si vous faites une élimination, donc je vais avoir le palladium L2 plus CH3, l'éthane. Et je répète que la molécule à éliminer doit être en position trans. 6, pardon. Une autre réaction qu'on peut aussi rencontrer, 5, c'est la métatase des liaisons sigma. Pardon. De la liaison sigma. Donc, ça concerne les réactions d'addition oxydante. Donc, d'abord, le métal, il doit avoir la configuration des zéros. Donc, pour le mécanisme, donc première étape, on fait réagir H2, la molécule H2 ou CH4 avec le complexe M-alkyle. Bien sûr, avec des zéros, configuration des zéros. Donc là, ce qu'on va faire dans cette première étape, c'est une réaction d'addition oxydante. Oxydante de H2. Deuxième étape, vous avez élimination réductrice d'un alkane. La réaction générale, Mr plus H2
vous donne MH plus RH. Donc ça, c'est l'alcane. Le mécanisme. Donc vous avez le MR, métal alkyle. On va rajouter la molécule de H2, on la fixe. Donc c'est une étape, c'est une addition oxydante. Donc je vais avoir MR. Regardez, le métal va fixer la molécule de H2. Et ça, il se trouve en équilibre avec MR, H, H, R. Je le mets entre deux crochets, ça veut dire c'est un état de transition. Quand je mets ça, ça veut dire il y a une liaison qui va se former entre le métal et H, et en même temps, il y a une cassure de la liaison entre H et H. Donc, pour aboutir à MH, ensuite RH. Bien sûr, à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le métal H, donc il va récupérer, plus l'alcane RH.